Les lois ont-elles pour but la paix plutôt que la vertu? Thèse. Les lois ne peuvent pas faire que les individus soient vertueux. En revanche, elles peuvent garantir qu'ils vivent en paix. Antithèse. Les individus ne sont pas toujours moraux. Les lois sont là pour leur rappeler de se comporter moralement. Thèse. Dans le domaine politique, il est impossible de définir ce qu'est la vertu. Les lois ne doivent donc pas se préoccuper de rendre les hommes meilleurs. Elles doivent se borner à leur permettre de vivre dans la paix et l'ordre. Premier argument. La vertu est une utopie. Robespierre et les révolutionnaires de 1793 avaient le culte de la vertu. En voulant appliquer de force l'utopie rousseauiste à la société française, ils ont instauré une tyrannie qui préfigure les régimes totalitaires du XXe siècle. La révolution communiste prétendait elle aussi rendre les hommes meilleurs. En voulant décréter la vertu, on élimine tous ceux qui ne correspondent pas à cet idéal. Deuxième argument, les lois doivent garantir la liberté. Le but d'un État, à travers les lois, ne doit donc pas être d'imposer un idéal du bien. Aucun consensus ne peut être établi sur ce qu'est la vertu. Et il est utopique de vouloir que tous les hommes soient toujours vertueux. Le but des lois, dit Hobbes, doit être de garantir la sécurité des citoyens. Pour cela, les lois doivent avant tout préserver l'ordre et la paix. Troisième argument, la paix est plus importante que la vertu. Le prince ne se doit point soucier d'avoir le mauvais renom de cruauté pour tenir tous ses sujets en union et obéissance. Il sera plus pitoyable que celui qui, pour être trop miséricordieux, laisse se poursuivre les désordres, desquels naissent meurtres et rapines. Pour Machiavel, le pouvoir ne doit pas hésiter à se montrer immoral si cela permet de préserver la paix. En bref, il est utopique de gouverner au nom de la vertu. Les lois doivent garantir la paix sans chercher à rendre les hommes meilleurs. Antithèse. Les lois ne doivent pas préserver la paix aux dépens de la vertu. Les lois doivent être conformes à la morale et obliger les citoyens à agir moralement. L'idéal de tout État, c'est d'instaurer le règne de la vertu. Premier argument. Les lois expriment la morale. Pour Rousseau, les lois civiles doivent être l'expression des lois morales que l'individu retrouve en lui-même. Les lois ne sont pas des interdictions qui sont imposées de force par une autorité extérieure, mais des règles de conduite en société que les individus se donnent à eux-mêmes librement. Dans une démocratie, la loi émane des citoyens eux-mêmes et se confond avec la vertu. Deuxième argument, la vertu est le principe de la démocratie. Pour Montesquieu, chaque type de régime politique repose sur un principe psychologique différent. Le despotisme, par exemple, repose sur la crainte des citoyens envers le pouvoir. La monarchie repose sur le principe de l'honneur, c'est-à-dire de la fidélité au suzerain. Quant à la démocratie, elle exige de la vertu, c'est-à-dire un esprit civique, de la part des citoyens. Troisième argument, la paix peut être indigne. Il y a des paix indignes. Le régime de Vichy a assuré brièvement l'ordre et la paix en France, mais au prix de lois immorales. La paix civile n'est jamais aussi grande que dans les dictatures, mais c'est au détriment de la liberté et de la justice, puisque les régimes autoritaires répriment toute opposition politique. Il faut donc en politique préférer parfois la vertu à la paix. En bref, les lois doivent être l'expression de la justice et de la morale. Elles ne doivent pas soutenir une paix inique, ni interdire de faire la guerre à l'immoralité. Conclusion synthèse. Les lois doivent avoir pour but la vertu plutôt que la paix. De la vertu, en effet, découle la paix, alors que la paix ne suppose pas forcément la vertu. Les régimes autoritaires, par exemple, garantissent plus que les autres l'ordre et l'absence de conflit, mais n'atteignent cet objectif qu'en se montrant iniques, en opprimant les citoyens, en éliminant tout débat, toute opinion divergente, en persécutant certaines catégories de la population.